Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ami Ryan pour un petit cours de peinture acrylique. Il va nous montrer comment il fait pour peindre une rose. Si votre truc c'est plutôt la peinture à l'huile, la technique va être assez similaire. Simplement, il faudra tenir compte du fait que la peinture à l'huile va sécher beaucoup plus lentement que l'acrylique. Et le diluant également va changer. Vous ne diluerez pas votre peinture à l'eau, bien sûr, mais au médium à peindre. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Ryan, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche ici. Ryan est canadien, donc il parle anglais, toutes ses vidéos sont en anglais et une fois par mois je lui en pique une. Je la traduis en français pour vous, comme ça même ceux qui ne comprennent pas l'anglais peuvent profiter de ses cours de peinture. Du coup, si vous avez des idées de vidéos, si vous en avez vu une qui vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas à me la proposer dans les commentaires ci-dessous, ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos à traduire. Et ben c'est parti pour la démonstration. Comme toujours dans cette introduction, Ryan vous souhaite un très bon visionnage. Il vous invite à poser vos questions dans les commentaires afin qu'il puisse y répondre. Alors là du coup ce sera moi qui y répondrai et si je ne connais pas la réponse, je lui poserai la question pour vous. Pour commencer cette rose, Ryan utilise de la peinture rouge sur une toile préalablement peinte en noir et bien sèche. Et il va commencer par les parties supérieures des pétales. Pour cela, il trace des formes de boomerang, en fait, comme des demi-lunes, mais dont il aurait allongé les côtés pour former petit à petit, imbriqués les uns dans les autres, les formes des pétales de la rose. À partir de là, il va étirer les pigments vers le bas pour créer des zones de lumière. Parce qu'on sait que la lumière, elle va plutôt taper sur la partie supérieure des pétales. Mais il y en a quand même une partie qui va filtrer au travers et qui va donc impacter le reste de la fleur. Après, ça va dépendre de la source lumineuse. Dans le cas de ce tableau, la lumière vient d'en haut à gauche. Donc, tout bêtement, tous les pétales situés en haut à gauche de la rose vont être un petit peu plus lumineux que les autres. Pour rendre son rouge plus lumineux, c'est très simple. Il va reprendre de la peinture rouge et il va la repasser par-dessus. Pourquoi? Parce que ça va accentuer la couleur en fait. Quand on pose une première couche sur du noir comme ça, en général, elle va être un petit peu mêlée au fond et elle ne va pas être aussi intense que ce qu'elle pourrait être. Et donc le fait de lui ajouter des couches petit à petit, ça lui permet de vraiment se révéler. On remarque qu'à ce stade-là, quand on descend, les pétales sont de plus en plus grands. On n'est plus juste en train de travailler les bordures supérieures comme on le faisait au début, puisque la partie inférieure de la rose est beaucoup plus haute. Et là, Ryan nous montre un exemple de ce qui se passe quand on fait une erreur. On repeint par-dessus tout simplement. D'ailleurs, c'est très bien qu'il nous montre ça parce que c'est vrai que les débutants sont un petit peu stressés à l'idée de faire des erreurs et du coup, parfois, ils n'osent pas essayer. Alors que finalement, c'est grâce à ces erreurs qu'on va pouvoir apprendre et qu'on va pouvoir améliorer les tableaux suivants. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des tests parce qu'au pire, il y a juste à repeindre par-dessus, c'est tout. Finalement là, Ryan n'utilise que deux couleurs. En fait, il utilise du rouge pour les zones lumineuses et du noir pour créer les ombres. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, ou les siennes d'ailleurs, vous savez qu'en général, on utilise beaucoup de couleurs, à la fois dans les lumières et à la fois dans les ombres. Simplement, ça c'est un tutoriel pour débutants. Et en fait, le but de cet exercice, c'est vraiment de vous concentrer sur les formes, sur les contrastes et d'oublier le problème des couleurs. En fait, c'est de focaliser votre attention sur un point précis pour vraiment bien comprendre le procédé pour créer cette rose, ses pétales, sa lumière. Et une fois que vous avez bien intégré ça, vous pouvez commencer à vous amuser à ajouter d'autres couleurs, notamment du bleu outre-mer, de la terre d'ombre brûlée ou ce que vous voulez pour la rendre plus riche. En tout cas, ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est qu'une fois que la rose en elle-même est tracée, une fois qu'on a les formes basiques,
Finalement, tout ce qu'il fait, c'est accentuer les contrastes. À chaque fois, trouver les endroits qui manquent de lumière et rajouter du peps. Trouver les endroits qui manquent d'ombre et rajouter de l'ombre. Et finalement, la peinture, c'est ça, c'est tout est question de superposition. Donc si vous vous souvenez bien, la lumière vient d'en haut à gauche, ce qui explique pourquoi la partie droite de la rose est beaucoup plus sombre. Mais attention, la partie gauche n'est pas pour autant dépourvue d'ombre, puisque les pétales sont imbriqués les unes dans les autres et donc en fait elles agissent les unes sur les autres. Donc les pétales de gauche viennent aussi ombrer les pétales qui se trouvent en dessous d'elles. Donc c'est tout un jeu d'ombre à mettre en place pour créer le relief partout sur la fleur. Donc à ce stade, on a une rose qui est assez monochrome, puisqu'encore une fois, Ryan a utilisé 2 couleurs seulement. Mais on voit quand même qu'elle a une très jolie forme et il a fait de beaux dégradés donc pour les ombres et les lumières. Ceci dit, il va quand même ajouter une nouvelle nuance à son tableau. Donc là, il a mélangé pas mal de blanc avec un petit peu de rose et surtout, il a mis pas mal d'eau. Donc je rappelle qu'il travaille à l'acrylique, l'eau va permettre à la peinture d'être plus fluide, donc il va pouvoir l'étaler plus facilement, mais aussi ça va la rendre un petit peu transparente. Et ça c'est important parce qu'on ne veut pas perdre ces couches de rouge et de noir qu'on a placées en sous-couche. On veut que ça continue de se voir par transparence et ce sera encore plus beau si vous avez utilisé d'autres couleurs, si vous avez utilisé effectivement ce bleu outre-mer ou toute autre couleur foncée dans votre mélange. Du coup, ça va se voir un petit peu au travers. Ça va ajouter encore de l'intérêt à ce tableau. À ce stade, il va ajouter encore une nouvelle nuance en utilisant un mélange qui contiendra plus de blanc, moins d'eau, donc il va être un petit peu plus épais. Et il va placer cette couleur très très lumineuse sur les zones qui sont vraiment très impactées par la lumière, donc les zones qui sont tout à fait la bordure supérieure vraiment du pétale. Et de cette façon, en fait, il va créer une espèce d'échelle de dégradé du plus intense au moins intense pour avoir le plus de relief possible. Et on voit qu'il continue à travailler ces zones claires en ajoutant du rouge. Ensuite, il va ajouter un mélange de rose et de noir. On voit qu'il s'attache à créer ces dégradés et à faire en sorte qu'il n'y ait pas une zone qui ressorte trop par rapport aux autres. En fait, là où il veut attirer l'attention, c'est sur les bordures supérieures, là où la lumière est la plus intense. Et le reste, ça doit venir de façon beaucoup plus douce. Et si vous reculez un petit peu dans la vidéo et que vous regardez la rose avant qu'on lui ajoute ce blanc et ces lumières, vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir. Celle-ci a l'air beaucoup plus consistante, elle a l'air vraiment en 3D par rapport à la première version quand on avait simplement mis du rouge et du noir. En rouge et noir, pardon. Une nouvelle couleur entre en jeu avec le jaune qui est très dilué, très transparent et il va l'utiliser pour enrichir les couleurs de sa rose. Et donc il nous signale effectivement que jusqu'à présent il avait utilisé le moins de couleurs possible. Maintenant ça donne un air quand même un petit peu cartoon, un petit peu comme une illustration. Donc le fait d'enrichir avec de nouvelles couleurs va lui donner un aspect un peu plus réaliste. Et il nous rappelle aussi que vous pouvez tout à fait commencer votre tableau en utilisant d'entrée de jeu plein de couleurs. Ou si vous êtes débutant, vous pouvez encore une fois faire votre rose de façon pas vraiment monochromatique, mais en tout cas en utilisant le moins de couleurs possible. Et vous pouvez les ajouter comme ça à la fin. Ce ne sera pas aussi efficace, mais ça peut vous faciliter les choses et vous permettre surtout de bien comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, un petit mot sur le noir, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser du tout. Vous pouvez très bien mélanger plein de couleurs foncées pour obtenir un noir qui sera plus riche et plus naturel. Cependant, si vous trouvez ça un petit peu compliqué, prenez du noir, ne vous prenez pas la tête avec ça. Et ça vous permettra d'apprendre et de faire vos gammes sans trop vous compliquer les choses. Alors pour leur donner un aspect plus naturel, il a ajouté des petites craquelures, des petites imperfections sur les bordures des pétales. Et maintenant, il s'attaque aux feuilles avec de la peinture verte et un tout petit peu de blanc.
Il commence par tracer les bordures des feuilles avec un geste assez nerveux. Et ensuite, il va venir pousser les pigments vers l'intérieur de la feuille. Le trait de pinceau est visible. On ne cherche pas à avoir une peinture très estompée, très fondue, puisqu'en fait, les traits laissés par le pinceau vont former la texture de la feuille. Donc ça va leur apporter de l'intérêt. Donc on ne cherche pas du tout à fondre sa peinture. Et il faut qu'elle ait quand même pas mal d'eau pour qu'il puisse avoir ce geste de pousser la peinture de l'extérieur vers l'intérieur. Si la peinture est trop épaisse, ça marchera moins bien. Ensuite, une fois que c'est sec, et bien comme pour les pétales, il va venir repasser par-dessus avec la même peinture pour s'assurer qu'il y a suffisamment de lumière à son tableau, parce qu'effectivement quand on travaille sur du noir, la première couche est rarement suffisamment intense. Donc il va venir ajouter des zones de lumière et d'ombre. Il a aussi ajouté une ligne centrale sur ses feuilles. Et il nous explique qu'il ne cherche pas à avoir des feuilles parfaites. Elles doivent être imparfaites parce qu'elles sont naturelles, donc elles doivent avoir des craquelures, elles doivent être un petit peu tordues, un petit peu courbées pour créer quelque chose de sympa à regarder. Et il les a gardées quand même assez simples pour que ce tutoriel soit facile à suivre si vous n'avez encore jamais fait de peinture ou que vous en êtes encore à vos débuts. Gardez toujours à l'esprit votre source de lumière. En venant de la gauche, forcément la rose va avoir une ombre qui va agir sur les feuilles qui se trouvent à droite. Et donc c'est pour cela qu'on va prendre soin de les laisser beaucoup plus sombres que celles de gauche. Comme il avait ajouté du jaune sur les pétales de la rose, eh bien il va reprendre ce même jaune très dilué et l'ajouter également sur les feuilles. D'abord pour avoir une certaine harmonie et puis pour que le vert ne soit pas trop banal et ennuyeux pour lui ajouter un petit peu d'intérêt. Donc pour info, quand on utilise une couleur très diluée comme ça, très transparente, ça s'appelle un glacis. Ça veut dire tout simplement que en fait elle va rajouter son impact sur le tableau, mais on va toujours avoir par transparence ce qu'on a peint en dessous. Et pour terminer ce tableau, il ajoute les touches de lumière finale sur les feuilles avec un mélange de vert, de blanc et de jaune. Et il s'assure que ces touches lumineuses soient quand même moins intenses que celles qu'il a mis sur les pétales de la rose, puisque la star, ça reste la rose et non pas le feuillage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré et donné envie de vous lancer dans des tableaux de rose qui sont des sujets très intéressants et très beaux. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et je vous donne aussi dans la description de la vidéo le lien vers une autre vidéo que j'avais faite au début de ma chaîne YouTube qui vous montrait comment faire une rose au pastel sec cette fois-ci. J'en profite pour vous poser une petite question. Est-ce que vous aimeriez voir plus de tutoriels sur les fleurs? Parce que je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ces sujets-là, mais en fait je me rends pas compte si vous êtes nombreux ou pas. Donc si vous aimeriez voir d'autres tutoriels floraux, n'hésitez pas à vous manifester également dans les commentaires, comme ça je saurai que ça vous intéresse et que je peux en faire. Parce que moi c'est vrai que c'est un sujet qui m'attire aussi, mais j'essaie de faire passer les animaux en priorité parce que la plupart d'entre vous, c'est pour ça que vous êtes abonnés. Mais je reste ouverte bien sûr à toute suggestion. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!